Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. La fête du nautisme a lieu ce week-end dans tout le Finistère. Baptême de plongée, planche à voile, découverte des techniques de navigation. Le programme est dense dans le département. Marina Boucher, en charge du service nautisme à Brest, est là pour en parler. Mais juste avant, on revient sur l'actualité de ce jeudi 23 mai 2013 dans le Finistère. La période d'observation du groupe d'eau de nouveau prolongée de 6 mois. Le tribunal de commerce de Quimper a rendu sa décision ce jeudi. Par ailleurs, l'accord avec le nouvel investisseur Didier Calmels doit être signé en fin de semaine. Il est prévu qu'il reprenne une partie des créances du volailler. Et dans le Morbihan, à Pleucaduc, l'heure est de discussion sur l'ancien site d'Oux. Les liquidateurs judiciaires sont présents pour négocier le plan de sauvegarde pour l'emploi avec les délégués syndicaux. Les ex-salariés demandent 1 000 € par an par année d'ancienneté. Depuis 10 heures ce jeudi matin, une centaine d'anciens ouvriers sont présents sur le site et ils ont cadenassé toutes les issues. 59 minutes, c'est notre chiffre du jour. C'est le temps de grève des chauffeurs de bus et de tramway à Brest. Un mouvement de protestation qui a lieu ce jeudi et ce vendredi et qui prend effet aux heures de prise de service. Le trafic reste stable entre 8h30 et midi et après 18h. L'ancien pont de Térénès va être détruit d'ici quelques mois, mais des câbles électriques toujours en fonction passent sur l'ouvrage. Des travaux viennent de commencer pour les faire passer en dessous de l'édifice. L'alimentation électrique de la presqu'île de Crozon reste maintenue. Xavier Patrijon a suivi le début des travaux. D'habitude, c'est dessus que l'on passe, mais cette fois-ci, c'est en dessous que cela se passe. L'ancien pont de Térénès, au-dessus de l'Aulne, datant de 1952, devrait être détruit dans les semaines à venir. Or, il supporte des câbles ERDF qu'il faudra continuer de faire passer en forant sous le fleuve de l'Aulne. C'est un site Natura 2000, donc dans ce cadre-là, nous avons l'obligation de réaliser nos chantiers dans le cadre de techniques discrètes et respectueuses de l'environnement. Nous n'allons pas sur des tranchées, de toute façon, de par la rivière, c'était pas envisageable, donc nous passons en sous-sol. Un forage dans lequel les câbles électriques passeront, mais avant d'en arriver là, il faut percer la roche et c'est là que les experts entrent en jeu. On va descendre à 18 mètres de profondeur pour aller passer un câble ERDF dans la roche. Alors techniquement, nous avons la foreuse qui est installée ici derrière nous, qui va faire un tir, ce qu'on appelle un tir pilote au moteur à bout, qui va aller creuser et fouiller la roche. On va sortir de l'autre côté, c'est un tir qui fait à peu près 450 mètres d'après les calculs, le rayon de courbure. Et quand on est arrivé de l'autre côté, on décroche le moteur à bout, on accroche un aléseur et on revient avec un fourreau dans lequel sera injecté plus tard le câble ERDF. C'est jamais deux fois pareil, c'est ce qui fait le charme de ce métier, mais c'est ce qui le rend très stressant. C'est une technique assez moderne que peu d'entreprises maîtrisent. De plus, ce forage est guidé par GPS, ce qui permet d'atteindre avec précision l'objectif. Ce sont des travaux qui devraient durer 4 semaines. Le collectif des moulins en est sûr, les moulins du Finistère peuvent produire de l'énergie. Mais le conseil régional, qui doit voter le schéma régional climat-air-énergie en juin, n'en est pas convaincu. Ce projet exclut la production de courant des moulins. Plus d'explications avec Xavier Patrijon. En Bretagne, plus de 5000 moulins ont fonctionné depuis des siècles. Aujourd'hui, certains refont peau neuve en produisant de nouveau, mais cette fois-ci de l'électricité. Ici, au Moulin du Launay à Gwengat, cela fait 30 ans qu'on produit du courant. Et je l'ai remis en état quand je suis arrivé là. Oui. La turbine avait été installée après la guerre pour pallier à l'absence d'électricité du réseau EDF qui n'arrivait pas dans le quartier. Donc j'ai remis ça en état et puis ça marche depuis. Voilà. Depuis, la maison est quasiment auto-alimentée. D'autres propriétaires, quant à eux, ont tout juste franchi le pas, comme dans ce moulin près de Quimper. L'eau arrive sur une roue hydraulique en bas, dans la chambre d'eau. En fin de course, en fait, on peut appeler ça en fin de course, on obtient 1500 tours minute, qui est la vitesse de fonctionnement de l'alternateur. L'alternateur, donc, débite sur 3 radiateurs. Pour l'instant, ce courant ne sert qu'au chauffage du moulin.
Une production qu'EDF ne souhaite pas utiliser pour le moment, car elle serait encore trop minime et peu fiable. On parle de la production hydroélectrique pour dire qu'en Bretagne, ça n'existe pas, il n'y en a pas. On est plus de 100 petits moulins sur le Finistère qui sont disposés à s'équiper pour une production qui serait une production domestique dans un premier temps, mais pour certains qui peuvent aller au-delà, jusque même la vente à EDF. Sur la région Bretagne, on arrive à 20 MW de puissance. 4 moulins additionnés pourraient ainsi produire 100 kW, l'équivalent de la consommation d'une trentaine d'habitations. L'ouverture des vannes de l'écluse de Quattigras à Saint-Coulis n'aura pas lieu suite aux actions de blocage mercredi sur l'Aulne. Le sous-préfet de Châteaulin a décidé d'annuler l'opération pour le moment. Il a précisé qu'il n'y aurait pas de passage en force pour l'heure. Aucun nouveau débarrage n'est prévu. Durant 2 jours, le nautisme est en fête dans le Finistère. Marina Boucher, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en charge du service nautisme à Brest Métropole Océane. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la fête du nautisme ? La fête du nautisme, c'est une fête nationale. Il y a 500 sites repérés au niveau national. Sur Brest, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'elle a lieu. Cette année, elle aura lieu sur 5 sites, sur BMO. Donc, il y aura Brest, le Relais de Carillon, Plougastel. Au niveau de Brest, il y a également sur le plan d'eau de la Pinfel et à Plouzané, au niveau du port de la plage du Minou Surf Club. Alors, l'objectif de cette fête du nautisme, c'est quoi ? Alors, l'objectif, c'est rendre accessible au plus grand nombre les activités nautiques, que ce soit de la plongée, que ce soit balade sur des bateaux de patrimoine, faire du catamaran, du dériveur, du kayak. Voilà, tout est gratuit. Donc, c'est basé sur la bonne volonté, on va dire, des bénévoles, des clubs, voilà, des bénévoles. Voilà. Parmi les activités proposées, il y a quelques originalités qu'on a notées, notamment la pirogue tahitienne. Qu'est-ce que c'est ? Oui, alors, tout à fait. Donc, sur le port du Moulin Blanc, nous avons la chance d'avoir un club qui a une section de pirogue tahitienne, les Va'a. Donc, faut venir essayer. Il y aura 1 ou 2 pirogues qui seront en démonstration et on pourra faire des baptêmes. Voilà. Alors, vous en parliez tout à l'heure, il y a certaines embarcations où l'on peut venir embarquer. Dites-nous en plus. Alors, c'est le principe. Il ne faut pas se préinscrire. Il faut juste venir sur le site, sur les 5 sites qui ont été cités, s'inscrire sur place et puis vous embarquer gratuitement pendant toutes les après-midi du 25 et du 26 mai, donc samedi et dimanche. On peut faire quelques manœuvres à bord où on est initié Oui, tout à fait, notamment si vous êtes embarqué en kayak, vous serez obligé de ramer. En catamaran, souvent c'est en binôme, donc on vous laissera soit prendre les écoutes, manœuvrer. Sur les bateaux du patrimoine également, c'est la balade, mais vous pourrez également un petit peu faire de la voile traditionnelle. Découvrir cet univers de la voile. Voilà, c'est le principe. L'aviron, vous ramerez également. Donc la plongée, vous serez obligé de vous mettre à l'eau. Donc voilà, c'est le principe des baptêmes. Et alors pour ceux qui n'ont pas le pied marin, justement, il y a aussi du modélisme. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le modélisme, c'est du bateau télécommandé en fait. Donc là, ça aura lieu sur le plan d'eau de la Pinfel. Donc ce sera une démonstration, mais je pense qu'on vous laissera également tester quelques bateaux, quelques modèles. Alors il y a aussi des animations pour sensibiliser, notamment sur les déchets aquatiques. C'est toujours important d'y revenir. Ah oui, on fait ça chaque année. C'est important en tout cas de prendre conscience que notamment la rade de Brest, c'est un beau jardin, mais qu'il faut le préserver, quoi. Donc se sensibiliser à cette gestion développement durable, on va dire. À partir de quel âge est-ce qu'on peut venir participer aux activités ? Alors, on va dire à partir de 4-5 ans, puisqu'il y aura des petits bateaux en fait électriques sur le site du Moulin Blanc. Après, sérieusement, vers 7-8 ans, on peut commencer à embarquer. Voilà. Maintenant, il faut savoir que c'est pour donner envie. Après, il y a des stages qui sont proposés par les clubs nautiques, et ça, vous pouvez démarrer par des stages moussaillons dès 5 ans, quoi. Est-ce qu'on a besoin de venir avec du matériel ? Tout est prêté ? Non, tout est prêté. On vous équipe. Pour les mineurs, il y a besoin par contre d'une autorisation parentale, donc voilà, que vous pouvez remplir sur place ou qui est téléchargeable sur brest.fr. Et tout est gratuit ?
Et tout est gratuit, c'est vraiment le principe, rendre accessible au plus grand nombre ces belles activités nautiques. Merci Marina Boucher d'être venue nous parler de la fête du nautisme. On rappelle que c'est ce week-end dans le département, dans tout le département. Et pour savoir ce qui se déroule près de chez vous, vous pouvez vous rendre sur le site www.fêtedunautisme.com. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente fin de soirée sur TBO.